Bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on s'attaque à un monument de la littérature controversée, en examinant de façon totalement impartiale les affirmations et les preuves compilées par Haralf Epperson dans son fameux livre « Le Nouvel Ordre Mondial ». Dès l'introduction, l'auteur lance un véritable pavé dans la mare. Pourquoi des piliers comme la famille, les frontières nationales ou la propriété privée semblent-ils subir des attaques coordonnées? Y a-t-il en coulisses une volonté farouche de remodeler de fond en comble notre société? Allez, on plonge tout de suite dans cette enquête qui bouscule l'histoire officielle à coups d'archives et de symboles du quotidien. L'enquête nous accroche dès le départ, avec un symbole qu'on connaît tous extrêmement bien. Il suffit de regarder le fameux billet d'$1 américain, on y reconnaît immédiatement sa pyramide, son aigle et ses devises en latin. Eh bien pour l'auteur, ce n'est absolument pas une simple décoration patriotique, c'est carrément le voile qui masque une destinée secrète. Selon le livre, les créateurs de ces symboles ont littéralement engagé la nation tout entière vers un avenir très spécifique, un grand plan qui serait caché à la vue de tous. Pour décortiquer ce texte dense et polarisant de manière logique, on va suivre un plan très simple. On va d'abord décoder ce fameux grand sceau, puis on s'attardera sur la méthode et les 27 années d'enquête de l'auteur. Ensuite, on examinera de près les citations de dirigeants mondiaux qu'il avance, avant de finir sur l'avenir exact qui nous serait, selon lui, prédit. Première étape, et non des moindres, le décodage du grand sceau. Toute l'attention de l'auteur se concentre d'abord sur cette petite phrase en latin située tout en bas de la pyramide. Novus Ordo Seclorum. Epperson est catégorique, c'est la clé absolue pour comprendre l'ensemble des symboles. Il l'a traduit d'ailleurs directement par le concept de Nouvel Ordre Mondial, ce qui constitue, pour lui, la toute première preuve irréfutable de ce fameux projet à grande échelle. Mais alors, pourquoi tant de mystères autour de ces symboles? Le point crucial de la théorie, c'est justement la raison d'être de ce secret. D'après les recherches de l'ouvrage, le destin qui nous serait réservé implique des changements tellement radicaux et, disons-le, tellement déplaisants pour la population que les architectes du projet ont été obligés d'en masquer la véritable nature. L'idée, c'est qu'il fallait absolument cacher tout ça au grand public jusqu'à ce qu'il soit tout simplement trop tard pour faire marche arrière. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, comprendre l'ampleur d'une enquête titanesque de 27 ans. Il suffit de jeter un œil à la table des matières pour avoir le vertige. Les sujets abordés s'entrecroisent de façon hallucinante. Le livre consacre des chapitres entiers aux sociétés secrètes, comme les célèbres Illuminati, et intègre même des figures historiques comme Karl Marx à l'équation. Mais le plus frappant, c'est la façon dont l'auteur détaille des attaques qu'il juge minutieusement coordonnées contre les piliers de notre société. La religion, la famille traditionnelle et la propriété privée sont présentés comme les multiples fronts d'un seul et même complot mondial. Et c'est là qu'on saisit vraiment la stratégie argumentative du livre. Pour éviter qu'on démonte son travail en le qualifiant de simple théorie marginale, l'auteur affiche la couleur. Il écrit noir sur blanc qu'il veut s'assurer qu'aucun sceptique ne puisse balayer ses arguments sous prétexte qu'ils viendraient d'une source unique. C'est exactement pour cette raison que l'ouvrage est truffé de déclarations de personnalité de premier plan. L'objectif, laisser l'accumulation de preuves parler d'elle-même. Et justement, passons à notre troisième point, qui est sans doute le plus interpellant, le passage en revue des citations des leaders mondiaux. L'auteur ouvre le bal avec des déclarations de personnages placés au sommet de l'État. Prenons cette citation de 1975 de l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger. Le livre insiste bien sur le fait que des poids lourds de la géopolitique, comme lui, ou le gouverneur Nelson Rockefeller à la même époque, parlaient très ouvertement de la création d'un nouvel ordre. Et curieusement, c'est exactement le même vocabulaire que celui du grand sceau dont on vient de parler. La pile de preuves s'épaissit ensuite avec un extrait d'un discours de 1989, prononcé par le président George Bush père au Texas. Epperson fait ici un lien direct entre la diplomatie américaine de l'époque et cette fameuse vision structurée du monde. D'après l'analyse du livre, ce genre de discours montre un effort continu, un fil rouge qui traverserait carrément les décennies et les différentes administrations présidentielles. Et là, le livre fait un parallèle pour le moins percutant. L'auteur n'hésite pas à placer ses citations politiques américaines modernes juste à côté des propres mots d'Adolf Hitler. Le dictateur allemand parlait lui aussi texto d'utiliser sa révolution pour établir un nouvel ordre mondial. Pour Epperson, c'est l'illustration parfaite d'une thématique récurrente, l'ambition folle de remodeler la gouvernance planétaire, partagée par des régimes aux idéologies qui semblent pourtant totalement opposées. L'enquête remonte encore plus loin dans le temps pour pointer du doigt les origines du communisme. En se basant sur le manifeste de 1848, le livre affirme que cette immense restructuration mondiale n'a jamais eu vocation à se faire en douceur. Bien au contraire. Selon Marx, cela passerait obligatoirement par un renversement violent et brutal de toutes les conditions et normes sociales existantes. Pour enfoncer le clou définitivement, le livre s'attaque aux sciences du comportement en citant B.F. Skinner, un ancien chercheur de Harvard souvent considéré comme l'un des psychologues les plus influents d'Amérique. L'argument qui est rapporté fait froid dans le dos.
Selon lui, la liberté serait devenue un luxe qu'on ne peut tout simplement plus se permettre. Elle devrait être remplacée par un contrôle total sur le comportement et la culture humaine. Tout cela nous mène logiquement à notre quatrième et dernière partie, l'avenir tel qu'il est prédit par l'auteur. En recoupant toutes ces données, l'auteur dresse le portrait de cette future civilisation, et autant dire que ça bouleverserait absolument tout notre quotidien. Au programme de cet agenda, une dépossession massive. Le monde tel qu'on le connaît disparaîtrait pour faire place à un système où la propriété privée serait tout bonnement interdite. Les richesses seraient redistribuées à l'échelle mondiale et les États s'empareraient du contrôle absolu de tous les moyens de production. C'est sur ce point que l'ouvrage prend une dimension psychologique redoutable, notamment en s'appuyant sur les avertissements d'Aldous Huxley. L'idée est glaçante, cette future dictature scientifique sera terriblement efficace. Oubliez les tyrans du passé qui finissaient toujours par être renversés. Ces nouveaux maîtres miseraient tout sur le conditionnement dès la naissance. Le résultat de cette ingénierie sociale, une population qui n'aurait même plus l'idée de se révolter, tout simplement parce que les citoyens finiraient par aimer profondément leur propre servitude. Voilà qui amène à la véritable réflexion de fond de ce décryptage. Quand on est confronté à une telle avalanche de symboles familiers, de discours historiques et de théories radicales, comment faire la part des choses ? C'est un exercice de pensée assez fascinant qui exige de garder un solide esprit critique pour évaluer ces interprétations avec objectivité. Au final, la grande question reste posée, face aux symboles qui nous entourent tous les jours, où s'arrête la simple coïncidence et où commence la véritable intention ?